depuis que Tchodier a été, depuis la série de révélations qu'on a eu à faire avant les manifestations de juin, et puis ensuite, surtout lorsque Tchodier est parti, les gens savent que il y aura un moment, il y a un moment où on va demander la reddition des comptes. Certainement qu'il y a des choses qui se passent dans l'ombre qu'on ne sait pas, mais que des gens seront appelés à rendre compte. Et donc, je reçois régulièrement des messages de certaines personnes en privé, ils sont nombreux, qui pour dire que telle personne n'est pas dedans, qui pour dire que telle personne n'est pas dedans, qui pour dire que s'il y a ça. Et j'essaie de dire aux gens, écoutez, on n'est pas des amuseurs publics, nous ne sommes pas des plaisantins. Tout ce qu'on a cité, que ce soit sur les questions de vie privée ou les questions de détournement, c'est que toutes ces informations sont passées au filtre de la vérification. Si quelqu'un n'est pas d'accord, si quelqu'un se sent outragé, diffamé, que la personne nous envoie un courrier ou un droit de réponse et on va rentrer dans le vif du sujet. C'est ce que j'essaie de dire aux gens. Parce que quand c'est chaud, tout le monde veut enlever sa tête dedans. Quand c'est chaud, tout le monde veut dire « Ah, moi, je ne suis pas… » Moi, non. Il y a des gens qui ont même dit « Oui, j'ai entretenu… » Quand on a insisté, même sur certains cas, les gens ont dit « Oui, elle entretenait des relations avec telle personne, mais après, elles ne le font plus. » Je dis « Mais le journaliste, en disant que c'était une maîtresse, n'a pas menti. » Donc, on n'est pas là pour jeter les gens en pâture. On est là pour parler des choses très sérieuses. Ceux qui ont des proches, des amis qu'ils tentent de vouloir défendre, ne rentrez pas dans ce jeu. Et si les personnes même, les intéressés même, sont sûrs qu'ils n'ont rien fait, il faut qu'ils s'expriment publiquement. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Parce que depuis qu'on a sorti ce dossier-là, si la technique peut mettre les images, il y a un monsieur qu'on a identifié comme président du conseil d'administration de l'OTR et dont ses amis ont commencé par écrire sur des plateformes que oui, il n'est pas le président du conseil d'administration, Ferdinand dit ci, Ferdinand dit ça, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Et des gens m'ont inboxé aussi pour son cas. Et je leur ai dit de rester en dehors de cette histoire-là. Les gens ont dit non, j'ai dit restez en dehors de ça. Les gens ont dit non, j'ai dit non, restez en dehors de ça. Et donc, c'est le président de la JET, M. Jonas Daou. Alors, après cette tentative inbox, lui-même nous a envoyé un droit de réponse que je vais vous lire. Et quand je vais lire le droit de réponse, on va rentrer. C'est une très bonne chose, la démarche qu'il a eu à faire. Sauf que ça nous permet d'ouvrir une très grande brèche sur lui. Et c'est ce que je dis par rapport aux autres. Si quelqu'un estime que ce qu'on a dit sur lui est injuste, que la personne s'exprime publiquement au lieu de passer par les gens. Et on va ouvrir les brèches sur ces personnes-là. Et vous allez voir qu'on n'est pas en train d'affabuler sur les gens. Alors, il a envoyé un courrier, et je salue sa démarche au passage. Il dit à M. Ferdinand Haïté, Jonas Daou, sujet, vos allégations concernant ma situation personnelle au conseil d'administration de l'OTR. Monsieur Haïté, je suis Jonas Daou, entrepreneur et patron du groupe OSEOR, Énergie, Industrie, Services, que j'ai fondé il y a presque 2 décennies à mon retour au Togo. J'ai pris connaissance avec intérêt de vos récentes déclarations concernant l'Office togolais des recettes, la marque de voitures MG, Maurice Garage, et ma personne, notamment dans votre vidéo qui m'a été partagée gracieusement par ma collègue en charge de la communication de notre groupe. Comme vous m'avez cité énormément sur ces 3 points, ces aspects, je suis soucieux de l'exactitude des informations diffusées et je voudrais vous apporter les précisions ci-après que vos sources ont certainement tronqué délibérément. Je n'ai pas de sources, monsieur. Je vais chercher mes informations moi-même. Donc, les sources, vous pouvez oublier ça. Premier point, concernant ma présence au conseil d'administration de l'OTR, écoutez très bien. Observez l'image et écoutez très bien ce qu'il dit. Concernant ma présence au conseil d'administration de l'OTR, il est exact, comme vous l'avez souligné, que j'ai siégé au conseil d'administration de l'OTR en tant que représentant du secteur privé, conformément à la loi portant création de l'OTR. Cette participation adoptée et encadrée par le législateur
visait à apporter une perspective du secteur privé au sein de l'institution, notamment dans son architecture de gouvernance. Les candidatures ont été proposées par les fêtières du secteur privé, AGET, CNPT, CCIT, tandis que le choix final a été décidé par le gouvernement qui a pris un décret en ce sens. Vous soulevez à juste titre la question d'un éventuel conflit d'intérêts. Je vous informe que, comme tous les administrateurs, je n'ai jamais été impliqué dans la gestion courante ni dans aucune décision opérationnelle de l'OTR. Vous pouvez lire et vous référer à l'article 9 de la loi, tout ça portant création de l'OTR, qui encadre très strictement le rôle assez marginal, par ailleurs, du conseil d'administration de l'OTR. Il parle d'un rôle marginal du conseil d'administration. Je vais vous dire tout à l'heure, je vais vous lire tout à l'heure le rôle du conseil d'administration de l'OTR. Lui parle d'un rôle marginal. Et quand je vais vous lire les prérogatives, vous me direz si c'est marginal. Contrairement à ce que vous affirmez, je ne suis pas le président du conseil d'administration de l'OTR. Il a pu m'arriver, écoutez très bien, contrairement à ce que vous affirmez, je ne suis pas le président du conseil d'administration de l'OTR. Il a pu m'arriver, comme c'est le cas dans tous les conseils d'administration, de présider des séances en absence ou en vacances du président. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il n'est pas le président du conseil d'administration, mais il lui est arrivé, dans certains cas, de présider des séances en l'absence ou en vacances du président. Il ne nous dit pas que le président est décédé. Il dit en absence ou en vacances. Mais il ne dit pas que le président est décédé. Je vous rappelle que le président du conseil d'administration, Tankpa Dialal, est décédé depuis. Et c'est lui qui s'assoit à sa place quand il y a les réunions. Et c'est pour ça qu'il est assis là-bas sur la photo. Montrez la photo où il est avec le ministre technique. Ça, c'est à la passation de service de Madame Tchegan. Et vous voyez très bien que autour de cette table-là, à la passation de service, alors qu'il n'est pas lui le seul membre du conseil d'administration, il y en a d'autres qui étaient dans la salle, il était le seul à être assis aux côtés du ministre. Après le ministre, il y a Tchodier et après Tchodier, il y a Madame Tchegan. Donc, déjà, l'image et la photo. Voilà la photo du groupe. Et quand vous voyez cette photo du groupe, quand ils sont sortis de la salle, protocolairement, vous allez voir M. Tchodier, Monsieur le ministre Barcola, Madame Tchegan et Monsieur Jonas Daou qui a le chapeau blanc. On en reparlera tout à l'heure. Et largement d'ailleurs. Et donc, conformément à la loi déjà indiquée, le président du conseil d'administration de l'OTR est strictement nommé par décret pris en conseil des ministres. Je vous encourage vivement à croiser vos sources d'informations afin d'éviter toute diffusion d'informations erronées. On n'a diffusé aucune information erronée, M. Dao. Enfin, je tiens à vous rappeler qu'une nouvelle modification de la loi, modificative a supprimé la présence d'un représentant du secteur privé au sein du conseil d'administration. En conséquence, une nouvelle composition du conseil d'administration devait intervenir prochainement. Vous ne l'apprenez pas, M. Dao, puisque ceux qui vous ont rapporté notre live devraient vous dire que le dimanche dernier, nous avons montré ici la nouvelle loi qui supprime la présence du secteur privé dans le conseil d'administration de l'OTR. Nous avons lu cette loi ici. Et on s'est même posé la question, pourquoi le gouvernement supprime la présence du secteur privé dans le nouveau conseil d'administration de l'OTR? Donc, ce n'est pas vous qui nous l'apprenez. Donc, vos éléments devaient vous rapporter tous les faits, mais ils vous ont rapporté des faits en partie. Donc, vous ne nous apprenez pas que c'est la nouvelle loi supprimée le secteur privé, c'est nous-mêmes qui l'avons dit dans ce live-là, en montrant d'ailleurs même les documents. Ensuite, concernant les achats des véhicules MG par l'OTR, écoutez très bien, parce que, vous voyez, ce qui est extraordinaire au Togo, c'est que les opérateurs économiques, les hommes d'affaires, tels qu'on les connaît, ils ont tendance à prendre des journalistes comme des plaisantins. Et c'est ce que ce monsieur a tenté de faire dans son droit de réponse, mais c'est là où c'est très grave pour lui.
Je tiens à vous informer que l'OTR n'a jamais acquis des véhicules de marque MG auprès de la société Diwa International. L'OTR n'a jamais acquis des Diwa International. Bien que je sois le fondateur, il joue sur les détails. Hein. Comme on le dit, le diable se cache dans les détails. Et c'est les détails qui font le journalisme. Bien que je sois le fondateur, Diwa International Société Anonyme est une entité juridiquement distincte, dotée de son propre personnel, de sa propre direction générale et fonctionnant de manière autonome. Lui, il a fondé une entreprise, il a enregistré à l'OTR et il me dit, c'est une société totalement distincte de lui, ses activités autonomes, comme si lui, il n'en était pas le premier responsable et qu'il n'en tire pas le bénéfice des chiffres d'affaires de cette société. On verra tout à l'heure. Puisque vous citez régulièrement notre marque MG, si vous avez des préoccupations spécifiques concernant cette marque ou si vous souhaitez acquérir nos équipes commerciales seraient ravies d'en discuter avec vous. Je n'en ai pas besoin. Et je ne suis pas un homme matériel. Pour moi, la richesse ne se limite pas seulement au bien matériel ou à l'argent. Il y a plus que l'argent, les richesses matérielles, ce n'est pas les voitures. Donc, tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas trop attaché à ça. Une voiture, dès que vous le sortez de chez un concessionnaire, il perd sa valeur. Et moi, je ne suis pas dans ça. Concernant les contrôles fiscaux, vos allégations concernant l'absence des contrôles fiscaux sur les sociétés dont je suis promoteur relèvent davantage de la spéculation que d'un journalisme rigoureux. Donc, M. Daou me parle d'un journalisme rigoureux. On va voir ça tout à l'heure. M. Daou, j'espère que vous êtes bien assis. Il me parle d'un journalisme rigoureux. Un instant. Voilà. Il dit que je fais de la spéculation que d'un journalisme rigoureux. Vous êtes un enfant gâté de la République, M. Daou. Vous êtes un chouchou du gouvernement. N'est-ce pas? OK. On verra tout à l'heure. Alors, je vous invite à vérifier si mes sociétés font l'objet de contrôles fiscaux, si nous nous acquittons de nos obligations fiscales ou pas. L'on peut se poser la question sur tous les citoyens, y compris vous-même, si les impôts sont payés ou pas. Et de ce fait, avant de venir faire des allégations publiques, il aurait été opportun que vous procédiez à un minimum de vérification. Des affirmations étayées par des preuves seraient plus constructives que de jeter l'anathème sur autrui avec l'intention délibérée de nuire gratuitement. Personne n'a jeté de l'anathème sur vous. Enfin, je vous rappelle encore une fois l'article de l'OTR relatif à la mission du conseil d'administration ne confère aucune compétence en matière fiscale. J'espère que vous êtes là. Hein. On va faire un très bon exercice tout à l'heure avec M. Jonas Daou. Il a dit que le conseil d'administration a un rôle marginal. C'est ce qu'il a dit. Alors, je suis allé chercher la loi. D'accord? Comme il dit on devait s'abstenir de faire des allégations, de faire un travail rigoureux, je vais lui montrer comment on fait un travail rigoureux et lui dire que nous sommes très rigoureux. Alors, prérogative du conseil d'administration, loi OTR, base juridique, bon, je vous passe tout ça. Composition du conseil d'administration. Le conseil d'administration comprend des membres représentant l'État, le secteur privé et la société civile. Donc ça, c'est l'ancienne loi, celle qui n'était pas encore modifiée. Certains membres siègent en raison de leurs fonctions, membres de droit. D'autres sont nommés en raison de leurs compétences, expérience et probité, membres nommés. Leur mandat est de 4 ans, renouvelable une seule fois pour les membres nommés. Le conseil d'administration, prérogative du conseil d'administration. Écoutez très bien. Il dit que c'est un rôle marginal, mais écoutez ce qu'il appelle rôle marginal. Le conseil d'administration définit les grandes orientations stratégiques et supervise la mise en œuvre de la politique de l'OTR. Est-ce que c'est marginal? Le conseil d'administration définit les grandes orientations et supervise la mise en œuvre de la politique de gestion de l'OTR. C'est marginal, M. Daou? Ça, c'est la première prérogative. Est-ce que c'est marginal? Ces principales prérogatives sont les suivantes. Approuver la politique générale de développement de l'Office national de l'Office togolais des recettes.
approuver la politique générale de développement de l'Office togolais des recettes, adopter le budget annuel pour une régie financière. Pas dans votre droit de réponse que le rôle du conseil d'administration de l'OTR est marginal. Ce que je lis là, c'est marginal. Approuver les orientations stratégiques de l'OTR, adopter le budget annuel et approuver les comptes financiers. C'est marginal pour vous? Vous êtes un entrepreneur et un homme d'affaires. Si vous avez le conseil d'administration de votre société qui doit approuver les états financiers, c'est un rôle marginal? C'est marginal? Suivre la mise en œuvre des objectifs de performance fixés à l'office, c'est marginal? Suivre la mise en œuvre des objectifs de performance fixés à l'office, c'est marginal pour vous? Nous sommes sur la principale régie financière du pays. Pour vous, c'est marginal, ce rôle du conseil d'administration. Examiner les rapports d'activité, de gestion et de performance soumis par le commissaire général. C'est-à-dire, c'est vous qui évaluez le commissaire général, c'est le conseil d'administration. C'est marginal, M. Daou. Veiller à la conformité des opérations de l'office avec les lois et règlements en vigueur. C'est marginal. Autoriser, c'est encore grave, autoriser la conclusion de conventions, accords ou partenariats d'importance stratégique. C'est marginal. Délibérer sur la création ou la suppression des directives et services. C'est marginal. Approuver la nomination du commissaire général. Approuver. Donc, c'est vous qui approuvez la nomination du commissaire général. C'est marginal pour vous? Du commissaire général adjoint sur proposition du ministre chargé des Finances. C'est-à-dire, c'est vous qui approuvez le choix du commissaire général et son adjoint par le choix proposé par le ministre des Finances. C'est marginal. Fixer la politique de rémunération, d'audit et de contrôle interne. Évaluer le plan de recrutement et la structure organique de l'OTR. C'est vous qui évaluez le plan de recrutement à l'OTR. C'est original. Attribution individuelle des membres du conseil. Donc, ça, c'est l'attribution. Ça, ce sont les attributions du conseil d'administration selon article 11 de la loi. Maintenant, attribution individuelle des membres du conseil. Les membres du conseil d'administration sont soumis à des obligations déontologiques et un devoir de réserve. C'est très important. Je vais revenir là-dessus. Et vous allez voir comment on va décortiquer les choses. Pédagogie par pédagogie. Et vous allez voir. Les membres du conseil d'administration sont soumis à des obligations déontologiques et à un devoir de réserve. Ils doivent agir avec probité, indépendance, impartialité dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent donner aucune instruction au commissaire général relative à la gestion opérationnelle, à la perception des recettes ou à l'application de la législation fiscale et douanière. Ils doivent s'abstenir de toute participation à une délibération lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans une opération soumise au conseil. Nous allons en parler tout à l'heure. C'est très important ce que je dis. Ils doivent s'abstenir de toute participation à une délibération lorsqu'ils ont un intérêt indirect ou direct dans une entreprise ou une opération soumise au conseil. Principe de prévention des conflits. On a parlé des conflits d'intérêts tout à l'heure, des conflits d'intérêts. Vous avez semblé minimiser ça. On reviendra là-dessus. Ils participent aux sessions ordinaires et extraordinaires du conseil et prennent part au vote délibératif. Ils contribuent à la supervision de la gestion financière des politiques et tout ça. Bon, bref, voilà la loi. Donc, ce que je viens de lire, M. Daou, votre droit de réponse, votre droit de clarification, de réponse, les allégations, c'est très bienvenu. Et ça nous permet, c'est une brèche, je ne sais pas qui vous a conseillé, mais je pense que vous avez eu de très mauvais conseils. Vous avez eu de très, très, très mauvais conseils parce que notre objectif, en vous citant au niveau du conseil d'administration, c'était pas... vous avez dit c'est pour vous nuire gratuitement, délibérément. On a quel intérêt à vous nuire délibérément? On parle de la gestion des finances publiques. Et vous, il se fait que vous siégez
Vous dites qu'il vous arrive de temps en temps de siéger, mais que vous n'êtes pas le président du conseil. Mais quand le président est mort et que c'est vous qui vous asseyez à sa place lors des conseils, même s'il n'y a pas de décret qui vient vous confirmer, c'est vous qui jouez de fait ce rôle-là. Pourquoi vous voulez le nier? Puisque même au sein de l'OTA, les gens vous appellent Monsieur le Président du Conseil d'administration, PCA, vous n'avez jamais refusé. Les gens vous appellent Monsieur le PCA, vous n'avez jamais rejeté ça en disant ah, je ne suis pas le PCA. Pourquoi aujourd'hui, subitement, vous ne voulez plus qu'on vous appelle PCA? Monsieur Tankpadian, là, il est mort. C'est vous qui jouez, c'est vous qui vous asseyez à sa place lors des délibérations. S'il n'y a pas un décret qui soit venu conforter votre position, il n'empêche que c'est vous qui jouez le rôle du président du conseil d'administration. Et je suis bien curieux de savoir, à la fin des réunions, si vous prenez les jetons de présence ou pas. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Mais en vous voyant sur la photo, aux côtés du ministre lors de la passation, c'est à quel titre que vous étiez assis là-bas? En tant que simple membre du conseil d'administration? Si c'est dans ce cas-là, vous n'êtes pas le seul qui était dans la salle. Pourquoi le représentant du ministère du Commerce n'était pas assis là-bas comme vous? Pourquoi l'autre représentant du secteur privé n'était pas assis là-bas comme vous? Et que c'est vous qui étiez assis directement à côté du ministre lors de la passation de service? C'est parce que vous avez un rôle prépondérant dans le conseil d'administration. Donc, vous ne pouvez pas jouer sur les détails pour minimiser votre rôle dans cette histoire-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, la forêt de Tchodi a pris feu. Tous les animaux sont en train de vouloir se sauver. Chacun court dans tous les sens. Parce que les gens ne savent pas ce qui va se passer demain. Puisqu'on a mis le feu à la forêt de Tchodi, et donc, c'est la course. Sauve qui peut. Donc, chacun essaie de vouloir se sortir d'affaires. Mais vous n'allez pas vous en sortir facilement comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent par des gens. Moi, je ne suis pour rien. Moi, je n'étais pour rien. Mais les gars, je reçois tellement d'informations. Des gens qui veulent se sortir d'affaires et laisser Tchodi seul. Je suis convaincu que dans un an, Tchodi ne va même plus retrouver ses femmes. Certaines même vont le quitter. Parce que ce que j'entends là, mais c'est incroyable. Donc, vous ne pouvez pas légalement vous sortir d'affaires. Donc, je viens de lire la loi qui fixe les attributions du conseil d'administration, les restrictions aussi, et comment vous devez travailler au sein de l'OTR. Donc, ça, ce n'est pas un rôle marginal. Les Togolais, il faut suivre ça parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont sortir dans ce que nous sommes en train de faire. Tout à l'heure, je vais faire rentrer un de mes invités et on va vous révéler beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas qui a conseillé M. Daou, mais ça a été un très mauvais conseil. Vous n'aurez pas dû faire ça. Vous n'aurez pas dû faire ça. Vous aurez dû laisser passer. Parce que ce que vous avez fait là, ça a été une brèche terrible que vous avez ouverte. Parce qu'on avait suffisamment d'informations sur vous avant de dire ce qu'on a dit, mais vous avez voulu nous faire passer pour des affabulateurs. Et aujourd'hui, on va mettre les projecteurs sur un pan des informations qu'on a sur vous. Et l'opinion va apprécier avec nous. Et l'opinion saura si nous sommes des affabulateurs ou si nous sommes des journalistes rigoureux. Déjà, les deux documents que je viens de vous lire montrent à suffisance qu'on n'est pas des journalistes au pied nickelé. Et que ce qu'on dit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un décret officiel qui vous a conforté dans votre position du président du conseil d'administration que vous ne l'étiez pas.